ce soir, ça fait vraiment plaisir. C'est pas la première fois que je viens dans la salle ici, ce serait mentir que je la découvre. Une salle particulière quand même, parce que c'est une salle avec une symbolique forte quand même, dans le sens que ben voilà, c'était quand même l'ancienne maison du peuple ici à Traux, donc ça touche quand même d'être présent ici, et je crois que c'est pas anodin non plus d'être dans un lieu aussi fort pour pouvoir présenter un livre qui a complètement sa place dans ce genre d'endroit. Dans ce genre d'endroit, une ancienne maison du peuple, je crois que c'est ici que ce livre se sent bien. Je crois pas que c'est dans les salons feutrés que ce livre a vocation à être lu, à être présenté. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, je veux vraiment vous remercier pour l'invitation de ce soir. Alors pour répondre à ta question, Frédéric, sur le style du livre, le livre en fait est écrit sous une forme d'entretien. C'est-à-dire en gros que mon éditeur m'a posé des questions et donc on a le long du livre à ping-pong, une question-réponse, le long des 200 pages des Rawet que fait le livre. Et ce qu'on voulait surtout avec mon éditeur, la question à laquelle on était confronté, c'est comment pourrait-on garder cette oralité qui fait un petit peu le style Henri de Gaulle et en même temps avoir un livre. Parce que moi, voilà, c'est un secret pour personne, je suis plutôt l'homme de la langue que l'homme de la plume. Je ne vais pas tourner autour du pot. Moi, à l'école secondaire, je préférais jouer les élocutions que les rédactions. Les rédactions, c'était quand même la souffrance de rendez-vous. Tandis que les élocutions, j'aimais bien parce qu'il y avait toujours moyen un petit peu enlever le truc, quoi, je devais un peu expliquer l'affaire, etc. Donc je préférais quand même de loin. Et donc, quand s'est posé la question, Raoul, mon éditeur, il me trouvait que c'est vraiment chouette qu'on fasse un livre ensemble. Donc Gilles Martin, que je remercie d'ailleurs d'avoir traversé cette aventure ensemble, parce qu'on a quand même beaucoup bossé sur le livre. Eh bien, on est arrivé à l'idée d'un livre interview qui permettait de combiner et l'oralité, c'est que beaucoup de gens qui ont pu le lire ou feuilleter me disent, tu vois, Raoul, moi j'ai l'impression de passer un peu une soirée avec toi, t'es en train de parler, quoi, vraiment, et en même temps d'avoir la forme livre. C'est ça que permettait le livre entretien. Donc il y a quand même eu après les entretiens beaucoup de boulot, parce qu'une fois que les discussions ont eu lieu, qu'on avait tout enregistré, quelqu'un d'autre les a retapés, on a quand même eu beaucoup de travail pour en refaire une forme écrite et accessible. Donc le correcteur d'orthographe, il a fallu marquer tous les ouftus. Donc là, vraiment, on est content parce qu'il paraît que les mots, quand on parle, on répète souvent les mêmes mots, ce qui dans la voix écrite n'est pas vraiment conseillé, donc il a dû enlever les répétitions. Mais en même temps, il paraît que les mots qu'on utilise beaucoup donnent une idée un petit peu de la psychologie de celui qui les utilise. Donc chez moi, il paraît qu'il a dû vraiment enlever tous les ouftis, il y en avait toutes les trois phrases, donc ça, la correctrice, elle m'a dit je peux enlever, j'ai dit oui, bon, on peut enlever, quoi. Il paraît qu'un deuxième mot qui était très présent, c'était inacceptable. Donc il paraît que vraiment, tu fais ça avec je suis inacceptable, etc. Bon, à nouveau, en oral, ça va, mais bon, dans l'écrit, il a fallu un petit peu, ce n'est pas admissible, voilà, vous voyez un petit peu tout le travail qu'on a pu faire pour prendre un livre qui finalement est quand même un format écrit, mais dans sa version orale. Alors, le but du livre, indiscutablement, et c'est ce qui me fait le plus plaisir dans les retours qu'on a pour l'instant, c'est d'écrire un livre qui peut-être et qui se doit d'être accessible. Un livre accessible, c'est un livre que tous les travailleurs pouvaient lire et pouvaient finir. Alors, ce n'est pas qu'une question de forme, l'accessibilité d'un livre politique, je crois que c'est surtout une question de fond. Je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, en Belgique, le personnel politique fait exprès d'utiliser des mots très compliqués de manière à ce qu'une plus grosse partie de la population ne comprenne pas beaucoup à la chose politique. Vous savez, auparavant, il y a 300-400 ans, pour impressionner les travailleurs, l'establishment, les puissants, qui étaient surtout caractérisés par l'Église romaine dans notre pays chez nous, faisaient construire des très belles cathédrales, des églises. Aujourd'hui, il y a un intérêt architectural indiscutable, mais à l'époque, tout ça n'était pas construit pour le tourisme. Le tourisme n'était pas trop développé à l'époque, il y a 300-400 ans, les offices du tourisme ne l'avaient pas trop dans la région. Non, le but de ces églises, c'était clairement un but idéologique, qui était celui que quand les gens rentrent dans l'église, ils se sentent impressionnés par les puissants qui à l'époque étaient les bergers. Et donc quand on rentre dans une église, vous avez la masse terrible de l'église qui impressionne et qui dit moi je ne suis rien du tout comme travailleur, je ne suis rien du tout par rapport à cette puissance formidable de l'église. Et bien aujourd'hui, je suis intimement convaincu que ce n'est plus tellement les églises qui jouent ce rôle-là, en tout cas en Europe occidentale, mais c'est le poids des mots.
c'est la manière, le vocabulaire qui est utilisé par le personnel politique est rendu tellement compliqué que les travailleurs se sentent désarmés, se sentent petits par rapport au langage politique traditionnel qui est tellement compliqué que finalement on se dit moi j'y comprends pas beaucoup la politique, moi c'est pas fait pour moi. Combien de fois on n'a pas entendu, encore la semaine passée on était sur le marché et j'ai une petite dame qui me dit oh ben vous savez, moi monsieur, je ne comprends rien à la politique. Madame, vous pensez quoi de la crise actuelle? Oh, c'est à cause des banques! J'ai dit, vous faites de la politique là. Et elle me regarde et dit, moi? Oui, vous faites de la politique là, vous faites de la, comme c'est le bourgeois gentilhomme, vous faites de la politique sans le savoir, là. Vous êtes en train de faire la politique. Donc, je crois que c'est vraiment important de rendre ce goût à la politique aux gens. Que nous, les partis de gauche, une de nos vocations, c'est de rendre le goût, de rendre le pouvoir aux travailleurs. Et si on veut rendre le pouvoir aux travailleurs, il faut rendre la connaissance aux travailleurs. Parce que les travailleurs doivent eux-mêmes réussir à décoder l'actualité, décoder le message politique pour pouvoir se débattre, pour pouvoir se battre pour leurs droits. Et donc, c'est la raison d'être aussi de ce livre. C'est que le but du livre aussi était d'être simple sans être simpliste. Et je crois qu'on a réussi plus ou moins cet exercice-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concepts différents qui y sont expliqués, mais d'une manière accessible, de manière à pouvoir rendre le pouvoir et la connaissance aux travailleurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le personnel politique des partis traditionnels a une responsabilité importante dans les décrochages des faits politiques de la plus grande partie des populations. Moi, je suis conseiller communal dans une ville comme Liège. Liège, c'est 200 000 habitants. On a un conseil communal par mois. 200 000 habitants, est-ce que vous savez combien de personnes viennent regarder le conseil communal tous les mois? 40 personnes. Dont la moitié, c'est les attachés de cabinet, les chauffeurs des ministres ou des députés qui sont dans le conseil communal. Donc il y a 20 citoyens qui viennent écouter le conseil communal. Et les partis traditionnels disent oh, les gens n'ont qu'à s'intéresser. Mais c'est trop facile à ça. C'est trop facile à ça. C'est à nous. C'est à nous, la gauche, à réintéresser les gens à la politique. Parce que la droite sont intéressés par le fait que les gens ne s'intéressent pas à la politique, c'est normal. Eux, ils restent dans leur coin. Mais nous, la gauche, on a intérêt à ce que les gens prennent leur sort en main. Et voilà, pour revenir, je suis un peu trop long, je suis chaque fois trop long. Et chaque fois, c'est un petit peu, je fais 2-3 minutes, mais en définitive, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a bien un qualificatif qui nous fait plaisir, justement, au niveau du livre, c'est de savoir, je crois, qu'il est accessible. Et la semaine passée, on était en conférence à Flémal, et hier, il nous trouvait pour dire Monsieur Debord, j'ai adoré votre livre, c'est très clair, je vais vous le dire, je l'ai lu sur le pot. Vous voyez le livre que vous mettez, chacun lit à son rythme, il n'y a pas d'école en la matière, je vais lire 2 fois par jour, faites ce que vous voulez, quoi. Mais on lit le petit livre quoi, qui est là-bas. Et je crois que c'est ça, c'est un beau compliment, parce que ça montre, j'ai quand même dit, je ne peux pas franchir quand même. Là, je suis quand même dit qu'il voulait me dire vraiment faire plaisir, mais il voulait dire en fait avec ça, c'est qu'on peut, on peut le commencer quand on veut, on finit quand on veut, c'est du question-réponse, les chapitres, on peut commencer au chapitre 13, on peut chapitre 1, voilà, il y a vraiment un petit peu... donc le but était vraiment de rendre le pouvoir, cette connaissance aux travailleurs, et je crois que c'est vraiment un objectif indispensable de la gauche aujourd'hui.